Chers élèves, bonjour. Dans le cadre du projet 4, dont l'objectif de la séquence est de produire un récit vraisemblable, aujourd'hui nous arrivons à notre dernière séance du projet, qui est une auto-évaluation sommative. Pourquoi auto-évaluation? C'est que ici, maintenant, à la fin de l'analyse du texte, vous allez être seul face au corrigé, vous allez tester vos connaissances, donc en même temps, vous n'aurez pas l'enseignant avec vous pour vous corriger, donc en même temps, vous allez être et le professeur et l'élève en même temps. L'objectif de la séance d'aujourd'hui est s'auto-évaluer. Ça veut dire quoi? La séance d'aujourd'hui va vous permettre de tester vos acquis et de vous rendre compte de vos lacunes. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On va avoir un texte que nous allons lire ensemble et essayer de le comprendre ensemble en même temps. On va avoir une série de questions de compréhension de l'écrit, d'accord, à travers lesquelles on vous demande d'être attentif à la lecture, d'accord. Pour cela, suivez-moi. Le texte s'intitule « Le vieil homme et la mer ». Après une série d'échecs, un vieux pêcheur cubain, Santiago, tente sa chance une dernière fois. Il s'aventure très loin en mer, au large de la Havane, et faire un énorme espadon. La lutte entre le vieil homme et l'espadon dure 3 jours et 2 nuits. L'espadon, calmement, achevait un cercle. Il était magnifique. On ne voyait que sa grande queue. « Poisson, dit le vieux, poisson, faut que tu meures. De toute façon, tu veux que je meure aussi ?» Au cercle suivant, il s'en fallut de peu qu'il l'attrapa, mais le poisson se redressa encore et s'en éloigna lentement. « Tu veux ma mort, poisson ?» pensa le vieux. « C'est ton droit, camarade. Je n'ai jamais rien vu de plus grand, ni de plus noble, ni de plus calme, ni de plus beau que toi. Allez, vas-y, tue-moi. Ça m'est égal lequel de nous deux qui tue l'autre. » Il essaya encore, même échec. Et voilà, pensa-t-il, j'essayerai encore une fois. Il rassembla ce qui lui restait de force, de courage et de fierté. Il jeta tout cela contre l'agonie du poisson. Celui-ci s'approcha de la barque. Il nageait gentiment, tout près du vieux. Son nez touchait le plat-bord. Il se préparait à dépasser le bateau. C'était une longue bête argentée aux rayures pourpres, épaisse, large. Dans l'eau, il semblait interminable. Le vieux lâcha la ligne et mit son poids dessus. Il souleva le harpon, aussi haut qu'il put, de toutes ses forces, augmenté de la force nouvelle qu'il venait d'invoquer. Il le planta dans le flanc du poisson, derrière la grande nageoire pectorale qui se dressait en l'air à la hauteur de sa poitrine. Il sentit le fer entrer, s'appuya et pesa de tout son poids pour qu'il pénétrât jusqu'au fond. Le poisson, la mort dans le ventre, revint à la vie. Dans un ultime déploiement de beauté et de puissance, ce géant fit un bond fantastique. Pendant un instant, il resta comme suspendu en air, au-dessus du vieil homme et de la barque. Enfin, il s'écrasa lourdement dans la mer. Ernest Hemingway, Le vieil homme et la mer, les éditions Gallimard, 1952. Je relis le texte pour plus de concentration. Le vieil homme et la mer. Après une série d'échecs, un vieux pêcheur cubain, Santiago, tente sa chance une dernière fois. Il s'aventure très loin en mer, au large de la Havane, et faire un énorme espadon. La lutte entre le vieil homme et l'espadon dure 3 jours et 2 nuits. L'espadon calmement achevait un cercle. Il était magnifique. On ne voyait que sa grande queue. « Poisson, dit le vieux, poisson, faut que tu meures. De toute façon, tu veux que je meure aussi ?
Au cercle suivant, il s'en fallut un peu qu'il l'attrapât, de peu qu'il l'attrapât. Mais le poisson se redressa encore et s'éloigna lentement. « Tu veux ma mort, poisson, pensa le vieux. C'est ton droit, camarade. Je n'ai jamais rien vu de plus grand, ni de plus noble, ni de plus calme, ni de plus beau que toi. Allez, vas-y, tue-moi, ça m'est égal. Lequel de nous deux qui tue l'autre? » Il essaya encore, même échec. Et voilà, pensa-t-il, j'essaierai encore une fois. Il rassembla ce qui lui restait de force, de courage et de fierté. Il jeta tout cela contre l'agonie du poisson. Celui-ci s'approcha de la barque. Il nageait gentiment, tout près du vieux. Son nez touchait le plat-bord. Il se préparait à dépasser le bateau. C'était une longue bête, argentée, aux rayures pourpres, épaisse, large, dans l'eau. Il semblait interminable. Le vieux lâcha la ligne et mit son pied dessus. Il souleva le harpon, aussi haut qu'il put. De toute façon, de toutes ses forces, augmenté de la force nouvelle qu'il venait d'invoquer, il le planta dans le flanc du poisson, derrière la grande nageoire pectorale, qui se dressait en l'air à la hauteur de sa poitrine. Il sentit le faire entrer, s'appuya et pesa de tout son poids pour qu'il pénétrât jusqu'au fond. Le poisson, la mort dans le ventre, revint à la vie. Dans un ultime déploiement de beauté et de puissance, ce géant fit un bond fantastique. Pendant un instant, il resta comme suspendu en paire dessus. Il resta comme suspendu en paire au-dessus du vieil homme et de la barque. Enfin, il s'écrasa lourdement dans la mer. Donc l'auteur c'est Ernest Hemingway, tiré du livre Le vieil homme et la mer, dans les éditions Gallimard, publié en 1952. Donc pour arriver à la compréhension du texte, ici, qui sont les personnages, nous avons, pour essayer de comprendre avant de passer à la lecture des questionnaires. Donc on sait qu'il y a donc un vieux pêcheur et il y a un poisson qui est un espadon. L'espèce d'espadon. L'espadon, c'est un très grand poisson, d'accord? Le lieu, il est dans la mer. D'ailleurs, vous avez le titre, Le vieil homme et la mer. Il est dans la mer, il se trouve dans une barque. Vous avez le vieux se trouve dans une barque. D'accord? C'est un pêcheur. Il est parti. Donc, combien de temps il a passé? Nous avons deux nuits. Donc, il a la lutte entre le vieil homme et l'espadon dure 3 jours et 2 nuits. Donc, le vieil homme a passé 3 jours et 2 nuits à essayer de pêcher ce poisson. Donc, on voit qu'il y a eu un dialogue, des répliques. Donc, le vieux parle. Il s'adresse au poisson. Certes, le poisson ne parle pas, mais le vieux est en train de lui parler comme si c'était une personne. Donc, il le défie. En même temps, il lui dit c'est toi ou moi. Donc, il y a comme il s'affronte. Le vieux affronte l'espadon et il essaie de trouver le courage. Mais à la fin, vous avez le vieil homme qui réussit. Donc, enfin, il s'écrasa lourdement dans la mer. Ça veut dire quoi? Le vieux il a tué le poisson, voilà. Après plusieurs tentatives, bien sûr, c'était pas facile. Voilà. Question de compréhension de l'écrit. C'est sur 13 points. Première question. De quoi parle-t-on dans ce texte? Donc, toujours avant de passer au questionnaire, il faut toujours lire et comprendre. Il faut toujours se poser des questions avant de lire le questionnaire, d'accord? Donc, de quoi parle-t-on dans ce texte? Bien sûr, je ne peux pas lire, je ne peux pas répondre à cette question si je n'ai pas lu le texte. Donc, lire et comprendre. Je lis, et en même temps, j'ai un stylo, j'ai un crayon noir devant moi, je souligne, j'écris sur les phrases que j'ai comprises, en même temps, tel premier paragraphe, telle est l'idée qui se dégage. Donc, chaque lecture, surtout pendant un examen, vous avez 2-3 lectures qui sont obligatoires. Donc, chaque lecture,
effectuer des objectifs. Premier objectif, c'est la première lecture, objectif de la première lecture, je lis et je vais essayer de dégager le thème. Deuxième lecture, je dégage les idées principales de chaque paragraphe, d'accord? Et ainsi de suite. Une fois terminé votre troisième lecture, vous avez un petit peu une idée sur le texte et vous saurez répondre facilement ou bien et vous serez plus tranquille face au questionnaire. Question 2. Quel est le rôle du narrateur? Quel est le rôle du narrateur? Troisième question. Relevez tous les personnages du texte. Relevez tous les personnages du texte. Quel en est le personnage principal? Quel en est le personnage principal? Une fois que vous relevez tous les personnages, dites quel est le personnage principal. Où se passe la scène de cette histoire? Où, donc donnez le lieu, où se passe la scène de cette histoire? Cinquième question, relevez du texte 4 mots appartenant au champ lexical de la force. Donc, cinquième, je relis, relevez du texte 4 mots appartenant au champ lexical de la force. Sixième question, donc si je reviens au texte, le champ lexical de la force, il n'est pas au début, il n'est pas au deuxième paragraphe, donc on va lire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc nous avons un texte de 12 paragraphes, d'accord? Regardez. La partie où donc la force ou le vieux met de la force pour attraper ce poisson. Donc c'est à partir, tu veux, maman, poisson, pense à le vieux, il nageait gentiment, voilà, il se préparait à dépasser le bateau. Donc là où il y a eu l'affrontement entre le vieux et le poisson, c'est à partir de ces les 3 derniers paragraphes où on a le plus de mots de champ lexical sur le mot force. Sixième question. Le vieil homme a-t-il réussi à s'emparer du poisson? Le vieil homme a-t-il réussi de s'emparer du poisson? Complétez le tableau suivant par des expressions ou des mots que vous releverez du texte. Complétez le tableau à partir des expressions ou des mots que vous relèverez du texte. Donc, ici, la première colonne, c'est les traits caractérisant le portrait physique du poisson. On vous demande de relever les traits caractéristiques, les traits caractérisant le portrait physique du poisson. Deuxième colonne, on vous demande de relever les traits caractérisant le portrait moral du poisson. Donc, on vous demande de relever 3 caractéristiques de chaque aspect physique ou l'aspect moral. Donc, 3 mots de chaque colonne. 8e question. Relevez du texte 3 mots ou expressions qui caractérisent le vieil homme. Relevez du texte, donc c'est petit a. Relevez du texte 3 mots ou expressions qui caractérisent le vieil homme. Petit b. Allez, vas-y, tue-moi. Ça m'est égal, lequel de nous deux qui tue l'autre. Je relis, petit b. Allez, vas-y, tue-moi. Ça m'est égal, lequel de nous deux qui tue l'autre. Ces propos indiquent que le vieil homme est, et pour cela vous avez 3 propositions. Première, désespéré et je m'en foutiste. Deuxième, assassin et cruel. Troisième proposition, courageux et déterminé à tuer le poisson. Recopiez la bonne réponse. Donc choisissez celle qui convient le plus. Allez, vas-y, tue-moi. Ça m'est égal lequel de nous deux qui tue l'autre. Cette expression, en employant ces mots,
Le vieux veut dire quoi? Le vieux, il est comment? Il est désespéré, je m'en foutiste. C'est un assassin et cruel. Il est courageux et déterminé à tuer le poisson. Quels sont les temps dominants dans ce récit? Quels sont les temps dominants dans ce récit? D'accord? Quelle est la morale à déduire dans cette histoire? Quelle est la morale à déduire dans cette histoire? Toujours, ça veut dire quoi? La morale, une fois on a lu et répondu, répondu au questionnaire, dites quelle est la morale qu'on peut en tirer. Passons aux productions écrites. Vous n'êtes pas trop satisfait de cette fin d'histoire. Vous n'êtes pas trop satisfait de cette fin d'histoire. Imaginez-en une suite qui relèverait de la réalité. Pour cela, rédigez un texte d'une centaine de mots dans lequel vous respecterez les différents moments du récit. D'accord? Donc, je relis la production écrite. Vous n'êtes pas trop satisfait de cette fin d'histoire. La fin de l'histoire ne vous plaît pas. Donc, imaginez-en une suite qui relèverait de la réalité. Pour cela, rédigez un texte d'une centaine de mots dans lequel vous respecterez bien sûr les différents moments du récit. Donc, je vais vous laisser 1 à 2 minutes pour réfléchir aux réponses. Voilà. Et on passe après pour voir les réponses. C'est bon? Allez, passons maintenant aux réponses. Je vous ai laissé une petite minute. Donc, première réponse, donc la compréhension de l'écrit. Le vieil homme voulait, donc dans ce texte, on parle du vieil homme qui voulait attraper un espadon. Dans ce texte, on parle du vieil homme qui voulait attraper le poisson. Deuxième, le narrateur, il est un personnage extérieur à l'histoire. Nous n'avons pas pourquoi il est extérieur, il n'y a pas de jeu. Il y a l'affrontement, donc le récit, il est raconté par une tierce personne. D'accord? Les personnages de ce texte sont le vieil homme et l'espadon, le personnage principal et le vieil homme. Quatrième question, on vous a demandé où se déroule la scène, les lieux. La scène se passe au large de La Havane, donc c'est la capitale de Cuba. Le champ lexical de force, nous avons puissance, pesard de tout son poids, énorme, grand, le poisson, la mort dans le ventre revint à la vie. Sixième question. Ici, le vieil homme a-t-il réussi à s'emparer du poisson? Oui, bien sûr. D'ailleurs, regardez si on revient au texte, à la fin, le vieil homme, enfin, il s'écrasa lourdement dans la mer. Qui s'écrasa lourdement dans la mer? C'est l'espadon. Pourquoi il s'écrasa lourdement dans la mer? Parce que le vieux pêcheur lui a enfoncé, voilà, toutes ses forces, lui a enfoncé
derrière la grande nageoire pectorale, il lui a tiré avec son fusil, le harpon, voilà. Il souleva le harpon, il lui a tiré donc sous la nageoire pectorale, il sentit le fer entrer. Qui sentit le fer entrer? C'est le vieux. Donc il a le fer entré dans le poisson. Donc c'est pour cela, oui, on dit, oui, il a tué. Donc complétez le tableau suivant par les traits caractérisant le portrait physique du poisson. Donc le poisson, comment il est caractérisé, comment il est décrit. Nous avons une longue queue argentée, non, c'est une longue bête argentée aux rayures pourpres, épaisse et large. Ça c'est la description physique. Description morale du poisson, il est calme, il est noble et il est gentil. D'ailleurs, le vieux lui dit, comme tu es calme, comme tu es... voilà, on va revenir. Mesure, il était... Voilà. Voilà. Il lui dit, je n'ai rien vu de plus grand, ni de plus noble, ni de plus calme, ni de plus beau que toi. Donc, le vieux, en s'adressant au poisson, il lui dit, je n'ai jamais vu d'aussi grand, d'aussi noble, d'aussi calme et d'aussi beau que toi. La 8e question, elle était en 2 questions. Le petit a, quels étaient les mots et expressions qui caractérisent le vieil homme? Donc, le vieil homme avait de la force, du courage et de la fierté. Petit b, je reviens à la question 8. Petit b, allez-y, tue-moi, ça m'est égal. L'expression veut dire quoi? Que le vieux, il est désespéré, je m'en foutiste, ou bien c'est un assassin cruel, ou bien il est courageux et déterminé. Donc le vieil homme, il est courageux et déterminé à tuer le poisson. Donc, 9e question, 8e question, quels sont les temps dominants? La 9e question, pardon, quels sont les temps dominants dans ce récit? Les temps dominants sont le passé simple et l'imparfait, c'est le temps du récit dans les passages narratifs, et le présent de l'indicatif dans le passage, dans le discours direct, donc là où le vieil homme parle avec le poisson. Donc nous avons les temps du récit, c'est le passé simple et l'imparfait, c'est les passages narratifs, et le temps du discours direct, c'est le présent de l'indicatif. Dernière question, quelle était la morale de cette histoire? On va dire que la morale qu'on peut en déduire de cette histoire, c'est lorsqu'on veut, bien quand on veut, on peut. Ou bien vouloir, c'est pouvoir. Si on voit la taille de l'homme comparé à l'espadon, la force du vieil homme comparé à l'espadon, l'homme a tenu quand même 2 jours et 3 nuits sans manger, donc il était affaibli, etc. par le poisson. Mais quand même, donc à force de le vouloir, quand on veut, on peut, à force de vouloir attraper et tuer ce poisson, il a réussi. Donc il a réussi à l'attraper. Donc lorsqu'on veut, quand on veut, on peut, ou bien vouloir, c'est pouvoir. D'accord? Donc il ne faut jamais désespérer en même temps. Il ne faut jamais désespérer. Malgré l'immense objectif, l'obstacle que vous avez devant vous, il ne faut jamais baisser les bras. Il avait devant lui un immense poisson, très grand et tout, et quand même avec son corps chétif, etc., le vieux a réussi sa chasse, sa pêche. Voilà, production écrite. Pour cela, on ne va pas travailler la production écrite ensemble, mais on vous donne les critères de réussite. Les critères de réussite pour pouvoir rédiger, donc il faut respecter la structure narrative du récit. Bien sûr, pour rédiger un texte narratif, il faut toujours respecter sa structure. Nous avons toujours une situation initiale, on passe par la description des lieux et des personnages, le cadre spatio-temporel. Ensuite, on va avoir un élément perturbateur par un indicateur, un jour, soudainement, etc., qui va permettre à déséquilibrer le calme de la situation initiale.
Employer les temps du récit, bien sûr, il faut toujours respecter les temps du récit. Donc dans la partie narrative, c'est le passé simple et le parfait, et dans le discours direct, on utilise le présent de l'indicatif. Bien sûr, la structure du récit, je n'ai pas terminé. Une fois le déroulement des événements, il y a les suites d'actions accomplies par les personnages, et on arrive à la situation finale où le calme revient à l'histoire. D'accord? Employer les articulateurs chronologiques qui permettent à notre structure du récit, bien sûr, et finalement décrire soigneusement là où les scènes d'action. D'accord? Et réviser à la fin votre travail avant de le remettre. Voilà. Écrire une courte biographie concernant une personnalité nationale. On va revenir sur les écrivains que nous avons vus. Donc les auteurs étaient, donc on a vu un extrait de l'œuvre de Mohamed Dib, La Grande Maison. On a vu un extrait de l'auteur Hafsa Zenaï Oudil avec La fin d'un rêve. On a aussi on a vu 2 extraits de Guide de Maupassant, Auchan et La Parure. Aussi, nous avons Émile Zola dans l'extrait et La mort d'Olivier Bécaille. Un autre extrait d'Ernest Hemingway dans l'intitulé était Le vieil homme et la mer. Parmi les auteurs que nous avons vus ensemble, les personnalités nationales, vous avez Mohamed Dib et Hafsa Zenaï. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est de faire une recherche sur les deux, sur leur vie, etc., et de rédiger, écrire une courte biographie romancée. Voilà. Sur ce, on arrive à la fin de notre projet et à la fin de la séance. Je vous dis merci de votre attention. J'espère que vous avez profité de toutes les séances que nous avons passées ensemble. Et je vous dis bonnes vacances et au revoir. Au revoir.
شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.